Donc du coup, l'idée aujourd'hui, ça va être de parler de l'automne. L'automne qui est une saison de transition. En fait, on est après l'énergie lumineuse et foisonnante de l'été. Voilà, la nature va commencer à ralentir. Alors, on a encore un peu de temps parce que l'automne, c'est dans une semaine. Donc, j'ai un peu anticipé. Donc, on va juste se préparer à rentrer dans l'automne. Et donc, sur l'automne, c'est le moment où on a les jours qui raccourcissent, la lumière qui change, les températures qui baissent, les arbres aussi qui perdent leurs feuilles. Et cette transformation, ça peut nous inspirer parce que on peut croire que créer, c'est... Ah, alors j'ai quelqu'un qui arrive, pardon. Bonjour Nicolas. Ah, super. Bienvenue. Donc oui, je disais que créer, c'est pas seulement produire des choses belles ou réussies, hein, c'est aussi se laisser la liberté de créer sans s'auto-juger, avec bienveillance pour soi, pour les autres quand on est avec les autres. On l'a pas mal vu sur le stage de cet été. Et du coup, on peut aussi écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc l'automne, en fait, on peut regarder cette saison par 3 grandes portes d'entrée. L'automne, c'est d'abord le lâcher-prise. C'est les arbres qui laissent tomber leurs feuilles. Ils ne s'accrochent pas à ce qui est passé. Ils se délestent pour pouvoir traverser l'hiver. Et en fait, quand on crée avec l'automne, c'est aussi peut-être se demander qu'est-ce que moi aussi j'ai besoin de laisser tomber ? Qu'est-ce qui appartient au passé ? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi pour arriver sur le nouveau cycle plus tard, après l'hiver, du printemps, pour pouvoir passer l'hiver sans être trop encombré. Et puis aussi, qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que j'ai envie de garder qui est bon pour moi ? Quelle est l'énergie que j'ai envie de garder ? Quelles sont les bonnes choses qui m'accompagnent et qui me font du bien et qui vont m'aider aussi à traverser la saison la plus froide de l'année. L'automne, c'est aussi le retour vers l'intérieur. La nature, elle ralentit, les animaux ils préparent leurs réserves pour hiberner. La sève des arbres, elle redescend vers les racines. Et nous aussi, on peut sentir cet appel à revenir à soi, à nourrir nos racines intérieures. Et alors, ça peut devenir la créativité, une façon de s'écouter, d'exprimer nos émotions, de se déposer, de prendre le temps, nous aussi de ralentir pour peut-être créer, que ce soit dans le mouvement, que ce soit dans la voix, que ce soit sur le papier, poser tout ce qu'on a besoin de poser et de lâcher et de libérer. Et puis l'automne, c'est aussi la transformation. Donc c'est pas juste la fin de quelque chose, c'est aussi un moment de métamorphose. Les couleurs de l'automne, c'est des couleurs magnifiques et ça rappelle aussi que la beauté, ça peut surgir aussi dans le changement. Que c'est pas uniquement quand le soleil est au beau fixe que c'est l'été, qu'il y a l'énergie, la chaleur de la lumière du soleil, que tout se passe et qu'ensuite, l'automne c'est morose et l'hiver, n'en parlons pas. Non, dans tout changement, dans toute métamorphose, on peut trouver quelque chose de beau et surtout quelque chose de bon pour nous. C'est aussi s'autoriser à transformer une matière brute, par exemple une feuille morte, un mot ou une émotion en quelque chose de nouveau. C'est la transformation. On part de la matière première et on la transforme. Et d'ailleurs, ça peut ne pas être une matière première, ça peut être une vieille toile que vous avez faite, ça peut être un ancien texte que vous avez écrit. Et peut-être que c'est le moment de le transformer, de lui apporter quelque chose de nouveau, peut-être d'enlever d'autres parties de ce texte-là ou même d'effacer quelque chose. Et je pense qu'on a assez vu la théorie. En général, j'essaye de ne pas faire une théorie trop longue parce que ce qui vous intéresse, et moi aussi d'ailleurs, c'est surtout de passer à la pratique. On va passer à un petit exercice d'écriture. Donc vous avez les 2 options, avec ou sans feuille morte. Donc là, vous prenez votre feuille morte, ou si vous n'en avez pas, vous avez sûrement beaucoup d'imagination.
et vous imaginez une feuille morte, celle qui vous fait plaisir. Ça, c'est une feuille morte? Si c'est ta feuille morte, techniquement elle est morte, mais c'est plutôt un arbre. Et je vous propose d'écrire dans un premier temps 3 phrases qui commencent par « ma feuille me raconte » et puis 3 phrases qui commencent par « moi aussi, comme elle, je ». Alors c'est écrit 3 phrases. Si vous voulez aller plus loin que juste une phrase, vous avez le droit. Si c'est juste une phrase avec un point, vous avez le droit aussi. Laissez-vous le champ libre de vivre l'exercice comme vous voulez. Juste par rapport à la contrainte du temps de la vidéo, on se laisse 10 minutes. On va faire un collage ou dessin d'automne. Alors, comme je vous ai pas dit de prendre de colle, de toute façon, il n'y a pas un collage de dingo. C'était juste de coller votre feuille morte au centre de la feuille, mais du coup, vous pouvez juste la poser sur la feuille. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de la mettre au centre, vous pouvez la mettre où vous avez envie sur la feuille. Et compléter, du coup, toute la feuille avec des formes, des couleurs et des mots. Et si vous n'avez pas de feuille morte, vous avez 2 options. Soit vous pouvez dessiner une forêt imaginaire d'automne où chaque arbre et chaque feuille porte un mot ou une émotion. Ou alors vous pouvez, pareil, dessiner une feuille morte sur un espace de votre feuille, dessiner les contours et laisser vierge la partie de la feuille morte pour compléter autour. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Encore une fois, c'est du dessin si vous avez envie de dessiner. Si vous avez pris des feutres et des couleurs, allez-y. Si vous avez juste un stylo bille, c'est avec un stylo bille. Ça peut être des mots, ça peut être des émotions, ça peut être des gribouillis, ça peut être des choses concrètes, abstraites, comme vous voulez. Et on repart sur 10 minutes. Petite inspiration pour la semaine ou pour le mois ou pour la saison d'ailleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes dans votre quotidien, vous laissez inspirer par un élément d'automne. Ça peut être une feuille, ça peut être un marron que vous ramassez, la pluie, de l'odeur, enfin des odeurs. Et avec ça, vous pouvez créer soit un mot, soit un texte, soit une poésie, un dessin, une peinture, un geste spontané, une danse. Vous faites plaisir en fait de prendre un petit temps pour faire une pratique créative qui est inspirée de quelque chose de votre quotidien en rapport avec l'automne, par exemple. Pour les stages à venir, et du coup, il y a Créer avec l'automne sur 6 jours, du 19 au 25 octobre, qui aura lieu donc au Jardin intérieur en Ardèche. Il y a Créer avec le printemps, ah oui, parce que je saute l'hiver parce que je pars en vacances. Donc voilà, moi aussi j'ai ma petite feuille qui a besoin de se reposer à un moment donné. Et donc voilà, après on passe directement au printemps du 26 avril au 2 mai. Et puis du coup, la prochaine rencontre créative, ce sera le mardi 14 octobre de 20h à 21h. Et le thème, ce sera la lumière et l'ombre.